Coucou mes Xax, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on fait une recette de cheesecake au spéculoos. J'espère qu'elle vous plaira. On va aussi faire un petit insert crémeux au spéculoos. Vous allez adorer, je vous jure. Sinon je vous souhaite un très bon visionnage et je vous dis à tout à l'heure. Alors pour la recette, on aura besoin de tout ce qu'il y a ici. Tout d'abord du sucre, de la gélatine, de la pâte spéculoos, de la vanille liquide, du spéculoos biscuit, de la crème entière 30% et du mascarpone. Tous les détails seront notés en bas en barre de description. On y va pour la recette. À ce moment-là, ce sera à vous de juger si vous aimez votre cheesecake bien épais ou fin. Là, c'est le moment de voir quelle quantité vous voulez mettre de crème liquide. Donc moi, je regardais un petit peu. Finalement, j'ai tout mis. Mais c'est à ce moment-là qu'il faut voir si vous voulez un tout petit peu de crème avec du biscuit ou beaucoup de crème. Si vous voulez beaucoup, mettez tout le bidon de crème. On pourra débarrasser maintenant. Je débarrasse la crème dans ma casserole chaude. Je fais chauffer à feu moyen. Et là, je prépare ma gélatine. Donc je vais préparer un petit pot avec de l'eau bien froide. Et je vais y déposer ma gélatine à l'intérieur. Donc je vais les casser, vous voyez. Je vais faire des sortes de petits carrés. Et quand c'est fait, je les laisse dans l'eau froide. Pareil. Donc moi, je vais en mettre 2,5. Et vous inquiétez pas, c'est juste pour avoir une mousse hyper onctueuse. C'est pas du tout pour avoir ce côté gélatineux que certains pourraient connaître. Ça n'a rien à voir. Là, je rajoute ma vanille. Je mélange. Je vais rajouter ma pâte à spéculoos. Voilà, au moins 2 bonnes cuillères à soupe. Hop, la deuxième, et hop. Je vais remélanger. Là, je vais prendre un petit fouet, mais c'est pas pour que ça fasse de la mousse. Justement, faut pas qu'il y ait des petites bulles. C'est pour ça que je ne l'active pas. Juste, je fouette pour que tous les recoins soient pris. Et là, je rajoute ma gélatine que j'essore bien. Il n'y a plus rien, on peut jeter l'eau. Je nettoie toujours, hop, et je mélange. Je débarrasse la crème dans le même pot qu'on avait tout à l'heure. Parce que je l'ai laissé au frais exprès. Je remélange pour être sûr. Je rajoute mon sucre. Là c'est pareil, c'est à vous de doser si vous aimez bien quand c'est bien sucré ou pas. Moi j'en ai mis que 100 grammes. Vu que c'est ma recette que j'ai moi-même un peu faite, je mets 100 grammes. Parce que je sais que 100 grammes sera assez par rapport aux proportions que j'ai mis. À partir de là, on va pouvoir créer un insert. Et oui, j'ai voulu tester une première, un insert dans un cheesecake. Il fallait bien le tester. Et croyez-moi, quand j'ai goûté, c'était de la bombe. On aura besoin de films étirables. Voilà. D'un cercle. On le place au milieu, on rabat les bords.
je coupe, je rabats. Et là, ça sera pas encore assez. Donc j'en remets une couche. Je rabats encore une fois. Et je vous montre, vous voyez, c'est bien emmitouflé. Là, je vais pouvoir mettre la dose que j'ai envie de mettre dans mon crémeux. Je fais petit à petit, je regarde. On va enlever, vous inquiétez pas, les petits morceaux qui gênent là. Je vais en remettre un petit peu. Je coupe les petits morceaux, vous voyez. Hop, je rabats. Et là, j'étale bien. Dans les coins, etc. Pas de bulle d'air. Et on place ça au congèle. Hop. Pour la crème, pareil. Je vais la filmer. Je la filme au contact pour pas que ça croûte. Voilà. Et je la place au frigo. On y va. De là, je vais mettre mes morceaux de spéculoos. Je les mixe. Voilà. Je rajoute ça dans un bol. Et je vois si c'est assez. Si vous aimez bien beaucoup de spéculoos, rajoutez-en. Moi, je serais vous, j'en rajouterai quand même un petit peu. Parce que du coup, pour moi, je trouve que j'en avais pas assez. Ça, c'est ma technique. Donc moi, au lieu de mettre du beurre, que ce soit un biscuit, je rajoute de la pâte à spéculoos. C'est largement meilleur. Et même niveau goût, quand vous croquez, vous avez vraiment le goût de spéculoos. Là, j'ai chauffé ma pâte à spéculoos. Je rajoute ma poudre de spéculoos que j'ai mixée et je mélange. Hop, je rajoute ça dans mon cercle à pâtisserie. Et maintenant, on va commencer à étaler. Moi, j'ai pris ça. Vous prenez ce que vous voulez. Tant que c'est droit, vous le prenez. Là, je vais changer, je prends un verre pour que ce soit bien droit, bien propre. Et on le met au frais. On y va pour la crème. J'enlève mon film. Je bats. J'y vais doucement au début. Et petit à petit, j'accélère. Il faut que ça fasse une bonne crème montée. On y va, on y va. À partir de là, c'est bon, je vous montre. Ça doit ressembler à ça. Ça tient bien. On va pouvoir incorporer le mascarpone. On y va tout d'un coup. Hein. Hop. Voilà. Et rebelote, on y va doucement au début pour incorporer et après on y va de plus en plus. Pareil, il nous faut un bon pic. Au niveau de la crème. Hein. Et là c'est bon, je vous montre, vous voyez, c'est parfait. Je goûte, s'il faut rien d'autre. Et pour moi, il faut rien d'autre. C'est parfait. Là, je peux commencer à démouler mon insert que j'ai sorti au congèle au préalable. J'enlève le papier film. Hop, vous voyez, ça a bien refroidi, c'est nickel. On aura besoin d'un chalumeau. Parfait. Et je vais le mettre sur une petite surface plate pour pouvoir le récupérer après.
Et là, on commence à chauffer les côtés pour pouvoir bien le démouler sans casser. Et parfait. On commence à mettre de la crème bien au fond. Je fais une petite empreinte pour mon insert et je le dispose. Si vous pouvez le mettre au milieu dès le début, ça serait cool. Moi, malheureusement, j'ai fait une bêtise. Donc là, je remets la crème parce que malheureusement, elle est partie un petit peu. Et je recouvre de crème. Alors, mettez pas tout, hein, parce qu'on va en garder pour le décor du dessus. Après, vous pouvez très bien ne pas faire de décor et tout mettre à l'intérieur. C'est comme vous voulez. Et là, on lisse. Moi, j'ai choisi une petite cuillère. Vous pouvez prendre ce que vous voulez. Franchement, on n'avait pas besoin de lisser énormément. Donc, c'est pour ça que j'ai pris une cuillère. Parfait. Et là, on laisse au frais. À partir de là, on va faire le nappage. Pâte à spéculoos, toujours. Hop, on va le passer au micro-ondes. Voilà, c'est fait. On mélange pour que tout soit uniforme. Et on va pouvoir le mettre sur notre cheesecake. Hop, je racle. On tient les deux en même temps et on commence à couler. Hop. On laisse aucun endroit sans rien. Voilà. Là, on enlève la petite bulle. C'est parfait. On le replace encore une fois au frais. Et voilà. On va commencer du coup les décors avec le restant de crème qu'il y avait. J'ai pris 7 douilles. Vous pouvez prendre la douille que vous voulez. Hein. C'est pas encore séché à 100% hein, au niveau du nappage, mais c'est pas grave. Ça fera l'affaire. Et voilà, je commence mes petites spirales. Donc j'ai fait un décor à la rapide. Hein. Pour vous dire la vérité, je l'ai fait très très rapidement. Donc vous voyez, je fais ça. Ce que je vais faire après, c'est que je regarde avec mes petits spéculoos, hop, hop. Donc je vais en faire des petits à côté. Tac. Vous voyez, ça ressemble à ça. Encore. Tac. À chaque fois à côté. C'est pour pouvoir placer mes décors de biscuits que j'ai envie de mettre en fait, pour rappeler le spéculoos. Là où il n'y en a pas assez, vous pouvez en rajouter. Hein. Tant qu'il vous reste de la crème, profitez-en. De là, hop, je place mon premier biscuit. Donc le décor, c'est vous qui voyez. Encore une fois, je l'ai fait comme ça sur un coup de tête. Là, je voulais en mettre un troisième et ça aurait fait bof. Donc du coup, j'ai choisi de le mettre au milieu. Je mets de la crème pour pouvoir qu'il soit bien placé. Et de travers. Pourquoi? Je ne sais pas. J'avais envie. N'hésitez pas à rajouter de la crème hein, si vous êtes adepte. Moi, je suis adepte. De là, je prends un autre morceau de spéculoos, je brise et je décide d'en mettre sur mes petites spirales. Ça m'a l'air parfait. Et on passe une nuit au frais. Et voilà, le lendemain, après une nuit au frais, on reprend notre petit chalumeau, on chauffe les côtés pour pouvoir bien le démouler. Hop, et on démoule. C'est super pratique ce genre de moule, vraiment. Et voilà, du premier coup. Et voici un pur délice, un pur régal. C'est comme vous voulez, soit vous pouvez relisser les côtés, moi j'en avais rien à fiche, parce que c'était un gâteau comme ça pour vous montrer un petit peu ma recette que j'ai voulu refaire à ma guise, mais c'est vous qui voyez. J'ai pris un cercle en or pour pouvoir le placer dessus.
Mais voilà le résultat. J'attends vraiment vos résultats à vous, vos photos et vos avis sur cette recette. C'est une pure dinguerie, l'équipe. Une pure dinguerie, l'exax. Et voilà, la recette est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Sur ce, j'attends vos petits commentaires, vos petites réponses, vos petites photos au cheesecake que vous avez fait. Je vous fais des gros bisous. Je vous embrasse très fort et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Ça me ferait plaisir. Je vous embrasse.